sur videotabernacle.com. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver toujours dans le cadre de cette émission Nos expériences. Nos expériences est une émission qui consiste à partager les expériences des grands hommes, les hommes que le Seigneur a appelés pour exercer ce ministère, les hommes dont le prophète aussi se réfère en disant que c'est un don que Dieu a donné pour l'épouse. Et aujourd'hui, nous vous saluons à partir de la province du Katanga. Nous sommes dans la cité de Kasumbalesa, c'est la frontière entre le Congo et la Zambie, à 98 km de Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous avons rencontré un homme de Dieu, c'est le pasteur Marcel Chamala. Et le pasteur Marcel Chamala, il est pasteur à Colombe Tabernacle, ici dans la cité de Kasumbalesa. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé. Merci beaucoup, pasteur Marcel, pour l'occasion que vous nous donnez de partager vos expériences. Et aujourd'hui, la plupart de vous, je crois qu'ils seront édifiés avec cette émission. Merci pour ce temps. La première question que j'aimerais poser, c'est de savoir comment est-ce que vous aviez cru au message du prophète William Marion Branham? Comment est-ce que vous aviez cru à ce message? J'ai cru ce message en 1982 à Kinshasa. D'abord, j'ai commencé comme un chrétien pentecôtiste dans un groupe, une église qui était née au niveau de Vista, là où je faisais, où j'étudiais. Et après, dans ces groupes-là, il y avait des églises par-ci par-là, des églises pentecôtistes qu'on se réunissait, et on a appris qu'il y a un message, qu'il y a un homme appelé Branham, qui est un prophète de Dieu. Dans les soucis de chercher, de connaître comment, dans cet âge, on peut avoir un prophète, nous sommes tombés sur les écrits et sur les prédications de cet homme de Branham. En 1983, j'ai eu un ami qui m'a apporté tant de brochures qu'il recevait de la part de frère Franck Barillier, pardon. Et j'ai commencé à méditer sur ce message. Et j'ai cru que non, il y a une vérité dans ce qui est écrit dans ces brochures. Ainsi, j'ai commencé à fréquenter une église dans la commune de Bandalungwa, à Isangila. À Isangila, on avait un penchant pentecôtiste et un penchant du message. Mais en force de beaucoup écouter les bandes du prophète et de lire, j'ai trouvé non, qu'il y a quelque part où il y a la vérité. Ainsi, après, j'ai déménagé dans la commune où j'habitais, à Bandal, et je suis allé dans la commune de Mongafula. Et là, j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Gilbert Mukandila, qui avait une petite église. Et on a commencé à fréquenter avec toute la famille. Et c'est là où j'ai reçu le vrai message du temps de la fin. Amen, pasteur. Merci beaucoup pour cette réponse.
En 1982, quand vous avez cru au message, est-ce que quelqu'un vous avait-il prêché le message? Est-ce que, ou bien c'était justement à partir de la lecture, ou bien quelqu'un est venu et il vous a parlé de ce message? C'était comment? Merci pour la question. J'ai cru les messages, je crois que c'est Dieu qui m'a donné cette occasion de croire. C'est par la lecture. Je suis tombé sur les messages intitulés Les signes. C'est à partir de là où je me suis beaucoup orienté sur les messages. Où en regardant, en lisant, j'ai dit que non, ça, il y a, cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est ainsi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a prêché. Et depuis mon jeune âge, j'ai toujours préféré servir le Seigneur. Je sentais en moi cette charge-là. Et je m'intéressais beaucoup. Et je peux dire que je suis passé même dans plusieurs églises, même chez les apôstoles. Et je cherchais toujours Dieu. Et en lisant ces messages, j'ai dit réellement, voilà ce que je cherchais. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Quand vous aviez cru au message en lisant les brochures, est-ce que vous avez joint une église quelconque et c'était en quelle année? Est-ce que vous êtes allé pour faire partie d'un groupe et adorer quelque part? C'est comme je le disais tantôt que j'étais dans un groupe, dans une église à Isangila, à Bandal, à la commune de Bandal. J'ai quitté Bandal pour, là j'étais locataire. Quand je suis allé maintenant dans ma parcelle à Mongafula, j'ai trouvé une église de pasteur Mukandila Gilbert, l'église qui se nomme Mon Jova Jireh Tabernacle. Et dès là, j'ai commencé, je peux revenir un peu en arrière pour dire que dans l'église de Bandal, où j'étais un diacre. J'étais un diacre, mais à moi, il y avait quelque chose qui voulait toujours que je puisse me tenir devant le peuple de Dieu. Et je ne sais pas, quand nous sommes arrivés à Mongafula, et les pasteurs s'intéressaient beaucoup à moi. Dans toutes les réunions, dans toutes choses, ils m'intéressaient et ils me poussaient toujours à parler du message. Là, même s'ils sortaient, ils pouvaient me prendre pour qu'on puisse faire tout ensemble des visites de frères et sœurs. Même quand j'ai des réunions d'église, je lui disais, mais parce que je ne suis pas ministre, pourquoi vous me faites cet honneur de m'introduire dans le milieu des ministres? Il dit non, à moi je sens que vous devez être toujours à côté de moi dans de telles circonstances. Et nous sommes restés, j'ai travaillé quelque part. Et quand mon travail a pris fin, je me suis dit non, comme j'ai de la famille au Katanga, mieux vaut que j'aille au Katanga voir si les choses peuvent marcher. Arrivé au Katanga, c'était à Likasi. À Likasi, mon frère me dira non, je voudrais ouvrir quelque chose, une affaire à Kasumbalesa. Est-ce que vous ne pouvez pas y aller? Moi, je dis, ok, je peux y aller. Quand je suis arrivé ici, et je demandais si, dans les parages, il y a une église de message, on me montrera une église. Arrivé dans cette église, le pasteur de cette église, le fait Moubengaï, de Shalom Tabernacle, il s'était aussi intéressé à moi. Et il m'a invité un jour, est-ce que, frère, je sens à moi quelque chose qui me dit que vous ne pouvez pas nous exhorter un tout petit peu. Moi, je dis, moi, je ne suis pas ministre de Dieu.
Il dit non, mais à moi je sens que vous pouvez nous exhorter un peu. Alors, c'est de là que mon ministère a commencé. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Avant, j'aimerais un peu revenir en arrière. Oui. Quand vous aviez cru au message et que vous êtes allé pour faire partie d'une église là-bas à Bandal, quand est-ce que vous aviez pris la résolution d'être baptisé? Est-ce que vous êtes fait baptiser toujours dans cette église-là de Bandal ou bien là-bas à Mont-Jéhovah-Jireh? Non, j'ai été baptisé dans la même église là, de Bandal, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi c'était le nom de cette église-là de Bandal et peut-être la personne aussi qui vous a baptisé? Le nom de l'église de Bandal, jusqu'aujourd'hui, c'est un centre missionnaire évangélique du message. Il croit aussi au message du prophète Panam, mais il ne croit pas que les tonnerres sont révélés. Amen. Ok, après avoir cru le message, vous êtes allé faire partie d'une église de Bandal. Après, vous êtes allé à Mont-Jéhovah-Jireh. Et votre parcours jusqu'au Katanga, vous avez touché aussi l'appel au ministère. J'aimerais un peu que vous puissiez nous donner un peu de détails là-dessus. C'était en quelle année que vous avez commencé à ressentir vraiment cet appel au ministère? C'était depuis 2001. C'était depuis 2001 avec le fait, pasteur Moubengaï, de Shalom Tabernacle, ici à Kasumbalesa, que je me suis tenu devant le peuple de Dieu pour apporter la parole. Ok. Avant que vous puissiez vous tenir devant le peuple de Dieu pour prêcher, est-ce qu'avant vous aviez eu une certaine conviction en vous? Parce que le prophète de Dieu aussi parle et il dit Moïse devait avoir l'expérience de la colonne de feu avant de faire le travail que Dieu lui avait donné. Et personne ne peut entrer dans l'œuvre missionnaire sans pour autant avoir été sur le sable sacré. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter votre expérience d'avoir rencontré Dieu et d'avoir eu une confirmation que vraiment Dieu vous avait appelé dans le ministère de la prédication de la parole? Merci beaucoup pour la question. Vraiment, mon bien-aimé frère, je vous dis que dès mon jeune âge, j'ai toujours senti à servir Dieu. Et avec confirmation, et si vous pouvez tomber l'occasion à Kinshasa, arriver à l'église centre missionnaire, nous étions dans la prière. Dans la prière, il y avait un visionnaire. Un jour, il m'a vu tenir la Bible et devant le public, dans une vision. Il m'en a parlé. Et comme témoin, c'est le frère Bavon qui est administrateur dans cette église, centre missionnaire de Kinshasa à Bandal. On m'avait vu tenir la Bible devant le peuple de Dieu en train de prêcher. Je me suis dit, moi je ne suis pas prédicateur. Comment je peux prêcher? Et j'ai difficile même à parler. Et comment se fait-il que je peux me tenir devant le peuple de Dieu? Et avec le temps, c'est comme je viens de vous le dire, que partout où j'ai passé, le pasteur de l'église s'intéressait toujours à moi. Je ne sais pas par quel miracle. On trouvait qu'il y a quelque chose en moi que je peux faire dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi arrivé ici à Kasumbalesa. Je ne savais pas que je devais me tenir la chair, mais en vie en moi, quelque chose brûlait dans mon cœur. Ça brûlait, il y avait je peux dire un feu
Jusqu'à ce que quand je me suis tenu devant le peuple de Dieu, et le frère me dira, le feu pasteur me dira, non, bien-aimé, comme je compte faire un voyage pour les soins médicaux en Afrique du Sud, j'aimerais que vous restiez avec mon église. Il me dit, mais pasteur, comment je peux le faire? Je ne suis pas ministre. Il dit, non, vous ne vous identifiez pas. Moi, en vous entendre prêcher, je crois que tu es un serviteur de Dieu, que tu peux servir Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Marcel Chamala. J'aimerais un peu retourner en arrière un tout petit peu. À partir du moment où vous aviez eu la confirmation que Dieu avait placé un don en vous, de la prédication de la parole, l'expérience que vous nous aviez racontée de Kinshasa, à partir de ce moment-là, et quand vous aviez commencé à exercer le ministère, cette transition-là, comment était cette transition? Est-ce que vous êtes resté aussi sous un autre ministère, en train d'apprendre aussi, comme le prophète le conseille, ou à avoir aussi une influence de quelqu'un d'autre sous un autre ministère, où vous avez aussi appris pendant un temps avant que vous ne puissiez vous lancer dans la prédication et dans le ministère? Oui, mon bien-aimé, il est vrai que dans ce ministère, il y a des hauts et des bas. Comme je vous disais tantôt que le feu Moubengaï, c'est lui qui était le pasteur. J'ai comme modèle dans ce message, c'est le pasteur Gilbert, là où j'ai cru que vraiment il y a ce message est vrai. C'est dans Montjova, j'irai à Kinshasa. Et arrivé ici, j'étais à Kinshasa, c'était sous l'influence du pasteur Gilbert. Je voyais comment il prêchait, comment il s'est donné à la prière, comment il marchait avec la parole de Dieu. Et arrivé ici, j'ai trouvé cet homme de Feu Moubengaï, qui était aussi un modèle pour moi. Mais avec lui, on n'a pas fait longtemps. Et il est mort. Et avant de sa mort, il me disait que, bien aimé, je voyage. Je ne sais pas, dans ce voyage, je peux retourner. Mais ici, au Katanga, j'ai un homme qui est comme mon parrain. C'était le pasteur Massoudi. Si vous avez des problèmes, si vous trouvez des problèmes, si vous restez avec l'église, vous trouvez des problèmes, vous pouvez consulter le pasteur Massoudi. Et Freddy Massoudi, je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est avec lui que quand nous sommes restés, j'ai contacté quand j'avais des difficultés même dans l'église, je pouvais les contacter, ils pouvaient me donner des conseils, mais je n'ai pas évolué sous son ministère. Les deux personnes à qui j'ai évolué un peu avec eux, c'est le pasteur Gilbert Moukanila de Montjova Jiré, et puis le pasteur Moubengaï de Shalom Tabernacle. Mais celui-là, on est resté à peu près 5 mois, et puis il est mort. Amen. Merci beaucoup pour ces détails et ces précisions. Maintenant, vous êtes arrivé à Kasumbalesa, où vous avez commencé le ministère. C'était en quelle année? Combien de temps vous êtes en exercice du ministère pastoral? Et quelles sont les grandes lignes qui ont épinglé vos expériences? C'est depuis 2001, comme je viens de vous le dire, dans Shalom Tabernacle, j'ai commencé à exercer jusqu'à ces jours. Je suis dans le ministère. Les grandes lignes, nous, dans ces messages,
Ça, c'est un message glorieux. C'est un message qui nous donne les facilités, des difficultés aussi, de vivre une vie digne d'un chrétien. Parce que ce n'est pas seulement le fait de prêcher, ce n'est pas seulement le fait de faire quoi que ce soit, mais c'est de vivre la parole de Dieu. Ce qui est très capital pour un ministre. C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est d'être toujours à l'écoute de la parole, de manière que la parole puisse avoir la première place en toutes choses qu'on fait. À part ça, je crois que la vie chrétienne, il y a des bas, des hauts, il y a des succès, et de temps à temps, il y a aussi des problèmes qu'on rencontre dans ce ministère, qu'on essaie toujours de surmonter par la grâce de Dieu dans la prière. Amen, pasteur. Vous avez mentionné des problèmes que vous rencontrez dans le ministère. Ce n'est pas une tâche facile. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez nous relater et comment Dieu vous a aidé à les surmonter? Peut-être que ce sera quelque chose qui pourra aussi aider quelqu'un. Oui, mon bien-aimé. Oui, des problèmes, ça ne manque jamais. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Des problèmes, d'abord, entre les ministres. Disons, comme je vous ai dit tantôt, que le feu m'avait laissé dans la main du pasteur Massoudi Freddy. On avait de bonnes relations, de très bonnes relations. Mais quand j'ai effectué un voyage pour Kinshasa, parce que c'est là où restait ma famille, le temps que j'ai fait à Kinshasa, à mon retour, j'ai trouvé que on avait placé un autre serviteur dans l'église où je conduisais. Et c'est là, ça a été un grand couple. Je n'ai pas voulu faire de problème, ni à mon frère, ni au pasteur Massoudi. J'ai essayé un peu de lui demander qu'est-ce qu'il y a au juste. Il me dit là, non, attendez, c'est votre église, nous sommes là, c'est pour vous aider. Et fin de fin, j'ai vu que le temps était long. C'est de là où vous me voyez, je suis un peu avec une autre groupe de gens que je suis en train de conduire. Ok, merci beaucoup, pasteur. Maintenant que vous êtes dans le ministère, depuis 2001, vous avez une église, je pense que c'est Colombe Tabernacle, ici dans la cité de Kasumbalesa. Maintenant, nous pensons aussi aux jeunes qui viendront après vous, les gens que Dieu pourra susciter le lendemain. Est-ce que vous avez quand même un conseil à leur donner à tous ces gens-là qui aspirent aussi au ministère? Oui, bien-aimé, un conseil à donner aux jeunes ministres. Nous avons une tâche très lourde à accomplir. Et pour accomplir cette tâche, nous devons nous donner une discipline, d'être toujours attentif au Saint-Esprit, de beaucoup prier, de beaucoup méditer, et de beaucoup lire les messages et de beaucoup lire la Bible. C'est de là où nous pouvons
plaisir dans ce que nous faisons comme mission de Dieu sur nous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Marcel Chamala, pour le temps que vous nous aviez dédié. Nous arrivons à la fin de notre émission, à nos expériences. Et je ne sais pas, avant de clôturer, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, juste avant de terminer cette émission? Vous avez un petit mot? Merci beaucoup, mon bien-aimé frère. Je vous remercie pour cette opportunité, cette occasion que vous m'offrez dans votre antenne. Les messages ou bien un petit mot que je peux dire, c'est que le Seigneur puisse bénir l'Église épouse à travers le monde, là où sa parole est prêchée dans la vérité, là où l'Esprit de Dieu agit. J'aimerais que si nous pourrions rester dans cette ligne-là, Dieu bénira son Église sur la terre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était là le pasteur Marcel Chamala de la cité de Kasumbalesa, à la frontière du Congo et de la Zambie, à 98 km de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je crois que le Seigneur permettra à ce que nous puissions rencontrer encore d'autres hommes de Dieu pour partager avec vous nos expériences. C'était Jules de Vidéo Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse richement et merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À plus tard. Bye.